Chapitre 12. Éclair. Ils pédalaient à toute vitesse. Au premier virage, Rick et Julia avaient déjà distancé Jason d'une centaine de mètres. Julia attaquait la côte, sans peine, ou presque, avec le vélo neuf de son ami. Celui-ci, habitué à l'effort, parvenait à la suivre. Tandis que Jason, exténué par le poids du vieux cadre, fut obligé de mettre pied à terre. « Continuez !» leur cria-t-il en poussant sa bicyclette. « Allez, du nerf, mollasson !» lui hurla Julia. À ses côtés, Rick pédalait debout. « C'est si fatigant que ça ?» lui demanda-t-elle. Rick, cramoisi, lui répondit en haletant. « Non, pas trop. Si on attend mon frère, on va se prendre une deuxième douche. »« Tu n'as qu'à aller devant, » lui conseilla Rick. « Moi, je reste là. » Julia approuva. Elle prit les 4 clés et le nouveau parchemin, puis fonça. En quelques minutes, elle disparut à la vue des 2 garçons. Dès qu'elle fut partie, Rick s'arrêta, désespéré. Pédaler sur un engin pareil, c'était aussi dur que de tirer un éléphant. Jason finit par le rejoindre et ils marchèrent côte à côte. « C'est crevant !» dit Jason, hors d'haleine. Poussant son vélo, Rick se sentait blessé dans son orgueil de cycliste. « Une fois, mon père, commença-t-il, mais Jason lui fit signe de se taire. « Pas un mot de plus, ça risquerait de te tuer. » Rick pensa qu'en réalité, ils avaient déjà frôlé le pire tous les deux. Lui avait failli être renversé par la mystérieuse femme au parfum, et Jason avait fait un vol plané du haut de la falaise. Ils continuèrent en silence, n'écoutant que le cliquetis des rayons qui rythmaient leur marche forcée. Le plus dur est fait désormais, soupira Jason un peu plus tard. Et comme par hasard, il se mit à pleuvoir. « Ils sont tous comme ça, les samedis en Cornouailles ?» Rick ne répondit pas, mais après quelques pas, il pouffa de rire. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» demanda Jason. En fait, lui aussi avait envie de rire. Rick secoua la tête et s'esclaffa. Ils rirent de concert jusqu'à la Villa Argo, où Nestor les attendait, raide, sur le seuil de la maison. Le crépitement d'un bon feu leur parvenait à l'intérieur. Le soleil se coucha dans une mélasse de nuages et de pluie. Les garçons se changèrent pour la 3e fois. Rick enfila un pull-over de M. Covenant et un jean trop grand pour lui. Nestor partit à la cuisine préparer une odorante soupe de légumes et des petits croûtons croustillants. La pluie martelait les carreaux, cependant que le feu de cheminée réchauffait davantage les cœurs que l'atmosphère. Les flammes dansaient, éclatantes, et les bûches émettaient des petits bruits secs évoquant le battement paisible d'une horloge. Nestor sifflotait tout en remuant la soupe avec une louche. Les 3 enfants se placèrent autour de la table de la cuisine et restèrent là à l'observer sans piper mot. « Téléphone !» dit-il au bout d'un instant. À peine avait-il achevé sa phrase que la sonnerie du téléphone de la Villa Argo retentit. Les parents des jumeaux venaient aux nouvelles. « Oui, oui, tout va bien, » mentit Jason. « Non, pourquoi ?» Sa mère se fit passer Nestor. « Des anges, » confirma le vieux jardinier. « Je ne me suis même pas aperçu de leur présence. Bien sûr, oui, oui, ils n'ont pas bougé du jardin. Pensez donc, non, aucun problème. Soupe de légumes. Entendu, entendu, je leur dirai. » Il raccrocha. « Il faudra que tu appelles chez toi, Rick, » lança-t-il, revenant à ses fourneaux. « Par la même occasion, préviens tes parents que tu restes dîner. Je dirais même dormir, au point où nous en sommes. Avec cet orage, tu n'as pas intérêt à redescendre en vélo. »« Vous parlez sérieusement ? Ce serait super !» s'exclama Rick. « Quelle journée ! Passer non seulement l'après-midi entier à la Villa Argo, mais la nuit par-dessus le marché !» Jason l'accompagna au téléphone. Un coup de tonnerre retentit, qui fit vaciller la lumière. Nestor regarda distraitement les ampoules faiblir, puis se rallumer. « Moi, je n'aime pas les légumes, » déclara Julia. Assise au bout de la table, l'air buté, elle allongeait le cou vers la casserole pour vérifier son contenu. « Je le sais, ta mère me l'a dit. »« Et qu'est-ce que vous lui avez répondu ?» Nestor sourit. « Que ce soir, tu ne mangeras pas. » Il jeta un dernier œil à sa soupe, mit les croûtons de pain au chaud dans le four, retira son tablier et s'apprêta à sortir. « Où vous allez ?
lui demanda Julia soupçonneuse. Nestor fit tourner la poignée de la porte avec un claque magistral. Chez moi, me préparez quelque chose. Là, vous avez le potage et là en dessous le pain. Ça restera chaud encore 1 heure. Mangez quand vous voulez. Les assiettes sont dans le placard, les verres au-dessus de l'évier. Pour les couverts, vous regardez dans les tiroirs. Vous pouvez utiliser cette table-là ou celle de la salle à manger. Quand vous avez fini, vous mettez tout dans le lave-vaisselle ou vous attendez demain matin. Le mode d'emploi est dans le livret, le détergent là-dessous. Mais vous ne pouvez... Je ne peux pas quoi? Des gouttes de pluie et un vent mordant s'engouffrèrent par la porte entrebâillée. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. On n'est que des enfants. Nestor referma la porte. Écoute-moi, Julia. Vous n'êtes que des enfants, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas une nurse. Je suis un vieux jardinier grincheux. Je vous ai fait la cuisine parce que je l'ai promis à vos parents. Et parce que c'est la première fois que nous sommes réunis. Si ça te convient, c'est bien. Si ça ne te convient pas... Il rouvrit la porte en grand, laissant pénétrer une bouffée de vent humide. Je suis là, à 2 pas. Tu n'as qu'à m'appeler. Et il sortit dans la tempête.